Bonsoir à tous. Alors dans la capsule de ce soir, qui est la troisième partie concernant la première unité, la consommation de la matière organique et flux d'énergie. Alors dans cette capsule, nous allons aborder une partie du métabolisme cellulaire qui est très important concernant la voie de la respiration cellulaire. Dans cette capsule, nous allons voir l'intervention d'un organite important cellulaire qu'on appelle la mitochondrie. Alors déjà dans la deuxième partie, nous avons vu le devenir ou le sort de l'acide pyruvique formé lors de la glycolyse dans le hyaloplasme cellulaire. Ce dernier va passer dans la matrice mitochondriale en traversant par l'intermédiaire de protéines porines qui se trouvent dans les deux membranes de la mitochondrie. Une fois dans la matrice, ce dernier va se transformer en acétylcoenzyme A. L'acétylcoenzyme A va participer dans un ensemble de réactions carboxyliques qu'on appelle le cycle de Krebs. Alors donc, bien évidemment, dans cette capsule, avant de commencer, alors bien sûr, toujours pour les candidats libres qui veulent passer un baccalauréat bio en PC et SVT, vous me contactez au numéro suivant. Vous aurez un package pour les trois matières, mathématiques, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre. Alors donc, c'est pareil aussi pour les candidats scolarisés. Si vous voulez se joindre au groupe de l'excellence, vous avez le même numéro, vous contactez le prof Fardari et je vous donnerai toutes les informations nécessaires. Alors donc, comme je vous ai dit, que lorsque l'acide pyruvique pénètre dans la matrice mitochondriale, il va générer tout un ensemble de transporteurs et la production de quelques molécules d'ATP. Donc, au niveau de la matrice mitochondriale, on va trouver deux sortes de transporteurs, le transporteur NADH H+ réduit et le transporteur FADH2 réduit. Alors voilà, je rappelle encore ces transformations que j'ai bien détaillées dans la deuxième capsule. Je vous renvoie à la deuxième capsule. Donc, c'est très important de se rappeler de ces processus qui vous aideront bien évidemment à analyser des situations problématiques en SVT. Alors donc, comme je vous ai dit, un ensemble de transporteurs formés, ils vont être réoxydés au niveau de la membrane interne mitochondriale où se trouve un ensemble de protéines formant ce qu'on appelle la chaîne respiratoire. Alors voilà un schéma de cet organite, la mitochondrie. Vous êtes censé bien sûr le connaître parce qu'on peut vous le demander dans les examens de faire un schéma de la mitochondrie. Donc je rappelle que la mitochondrie, c'est organite formé par une double membrane, une membrane externe et une membrane interne qui sont séparées par cet espace intermembranaire. Donc la membrane interne s'invagine à l'intérieur de la matrice, formant ce qu'on appelle des crêtes, ce qui explique tout simplement qu'à l'intérieur de cette matrice mitochondriale, il y a un grand espace d'échange. Alors bien évidemment, à l'intérieur de cet espace matriciel, on trouve des molécules d'ADP, l'adénosine diphosphate, du phosphore inorganique. Bien évidemment, on trouve tout un ensemble d'enzymes catalysant l'ensemble des réactions qui vont avoir lieu au niveau de cet espace. Bien sûr, on trouve des transporteurs NAD+ et FAD+. Alors, ce qui est étrange, c'est qu'on trouve des unités de ribosomes et un filament de la molécule d'ADN dans la mitochondrie. Donc ça, c'est un ADN maternel que les mitochondries vont hériter lors, bien évidemment, de la fécondation. Alors, bien sûr, ce qui explique, nous verrons dans l'unité de l'information génétique, que l'ADN est responsable, bien sûr, par des phénomènes de transcription, de traduction par la synthèse des protéines.
Donc ça, on peut certainement l'évoquer lors du chapitre de l'information génétique. Donc ce schéma-là, c'est vraiment à retenir. Alors là, je vais vous montrer une petite animation qui montre l'importance de cet organite. Alors voilà, donc là vous avez une cellule animale, reconnaissable par sa forme ronde. À l'intérieur, bien évidemment, il y a pas mal d'organites, en particulier cet organite, la mitochondrie. La mitochondrie, comme je vous ai dit, c'est un organite de quelques microns de long qui est important dans le métabolisme cellulaire. Donc, cette mitochondrie est considérée comme le central énergétique de la cellule. Alors, quand on fait une couple transversale, vous allez voir le schéma que je viens de vous montrer. On peut vous demander, bien sûr, de le schématiser. Donc là, vous avez la matrice mitochondriale. On trouve pratiquement tous les substrats nécessaires au métabolisme matriciel. Et je vous ai montré que la mitochondrie est délimitée par une double membrane, une membrane externe, donc une double couche phospholipidique, à l'intérieur quelques protéines. Alors là, vous avez l'espace intermembranaire qui joue un rôle très important dans le métabolisme matriciel. Et là, vous avez la membrane interne, toujours avec une couche phospholipidique, mais la caractéristique, c'est la présence de ces unités, ces protéines, qui forment dans l'ensemble la chaîne respiratoire que je vais détailler par la suite, surtout avec la présence de cette protéine un peu particulière, c'est l'ATP synthase ou bien les pédoncules sphériques. Alors, c'est à ce niveau-là, la membrane interne, que nous allons voir par la suite, que les transporteurs générés par le cycle de Krebs ou bien par la transformation de l'acide pyruvique en acétylcoenzyme A ou bien à l'extérieur de la mitochondrie dans la glycolyse, ces transporteurs, ils vont être réoxydés au niveau de la membrane interne. Donc je vous montre encore une fois cet organite, vu l'importance qu'il détient au sein de l'activité cellulaire. Là, vous avez des molécules d'ATP. Donc c'est schématique. Donc c'est très important vraiment à retenir l'importance des mitochondries. Alors maintenant, nous allons voir de près que se passe-t-il au niveau de la membrane interne lors de la formation des transporteurs réduits. Alors par ce schéma, nous allons décrire ce processus. Alors là, vous pouvez parfaitement voir, là nous sommes du côté de la matrice mitochondriale, donc formation de la molécule NADH, H+, qui va être réoxydée au niveau du composé T1. Alors le composé T1, c'est un complexe appelé NADH déshydrogénase. Donc c'est une protéine volumineuse. Aussi, le FADH2 va être oxydé au niveau du transporteur, au niveau de la protéine T2 en FAD+. Donc faites déjà très attention que les deux transporteurs ne sont pas oxydés par la même protéine. Donc c'est le complexe T2, je ne rentre pas dans le nom complexe. Alors donc, ce qui fait, les deux transporteurs vont céder les électrons à ces composés. Les électrons vont acheminer, ils vont être transférés d'un composé à l'autre via le composé T3. C'est un coenzyme, donc le composé T3, qui va déplacer ces électrons vers le composé T4. Qui est le complexe cytochrome B, C1. Par la suite, les électrons passeront vers le complexe T5, qui est un cytochrome C, et le complexe T5, qui est un complexe mobile, va céder les électrons au complexe T6, qui est un complexe cytochrome oxydase. Alors, comme remarque importante, les complexes T1,
T2, T4 et T6, ce sont des complexes qui sont fixes, ils ne bougent pas. Alors qu'entre eux, on va voir le complexe T3, qui est le coenzyme Q, et bien sûr T5, qui est le cytochrome C. Ce sont eux qui vont se déplacer de part et d'autre pour acheminer les électrons. Donc, une réoxydation des transporteurs vont céder leurs électrons à travers la chaîne respiratoire. Arrivée des électrons au niveau du complexe T6, à son niveau va intervenir cette fois-ci le dioxygène. Alors vous remarquez que dans la première partie, nous avons dit que au niveau de la transformation de l'acide pyruvique en acétylcoenzyme A et dans le cycle de Krebs, le dioxygène ne participe pas. Donc c'est au niveau de la chaîne respiratoire qu'il va y avoir cette intervention du dioxygène qui va être réduit et il va former une molécule d'eau. Donc voilà la deuxième molécule inorganique formée lors de ce processus. Alors qu'est-ce que nous remarquons au cours de ce passage électronique au travers cette chaîne respiratoire? Remarquez que la réaction qui a lieu au niveau du complexe T1, le complexe T4 et le complexe T6, ce sont des réactions exergoniques, c'est-à-dire c'est des réactions qui libèrent un excès d'énergie. Cet excès d'énergie, les protons qui sont libérés au niveau de la matrice mitochondriale, ils vont être pompés au travers ces complexes T1, T4, T6 pour passer de la matrice vers l'espace intermembranaire. Alors, qu'est-ce qu'on remarque dans ce cas-là? Un changement du pH de part et d'autre. Donc, il y a une forte concentration des protons H+, dans l'espace intermembranaire comparé par rapport à la matrice. Donc, on a la formation d'un gradient en protons H+. Alors, bien évidemment, ce gradient de protons H+, il ne peut pas faire demi-tour par le même cheminement parce qu'il n'y a pas assez d'énergie. Alors, dans ce cas-là, il va emprunter une autre voie que nous allons voir dans un autre schéma. Alors voilà donc dans ce schéma que je vous ai dit, la formation dans l'espace intermembranaire de ce gradient et ce changement de pH, chose qui va être réétablie de nouveau, mais cette fois-ci le passage des protons N, protons H+, ne passeront pas n'importe comment, au contraire ils vont passer par un chemin et un passage bien déterminé, c'est au travers cette enzyme qui est l'ATP synthase. Lorsque ce gradient de protons H+ passe à travers l'ATP synthase, ce flux de protons au travers va donner de l'énergie pour assurer la phosphorylation de l'ADP et formation de l'ATP. Alors c'est pour cette raison on parle de la phosphorylation oxydative. Donc phosphorylation de l'ADP en ATP et oxydation des transporteurs au niveau de la membrane interne mitochondriale. Alors voilà mes chers élèves, donc ça c'est un processus qui est très important. Il faut seulement noter que lors d'une anomalie au niveau de la chaîne respiratoire, c'est-à-dire s'il y a une malformation ou bien une protéine qui n'est pas fonctionnelle, ou bien l'intervention d'une drogue ou d'une substance qui peut porter atteinte à la membrane interne, bien évidemment, ce processus est arrêté ou bien abîmé ou inhibé, ce qui peut donner des conséquences au niveau, bien évidemment, du métabolisme cellulaire. Alors, bien évidemment, on peut se poser une question, comment les électrons passeront du complexe T1 vers le complexe T6? Alors, cela, on peut l'expliquer par ce petit graphe. Les électrons, ils se déplacent des molécules à faible potentiel d'oxydoréduction, puisqu'il y a un transfert d'électrons. Vous savez que dans des couples OX-RED, il y a un potentiel redox. Donc, les électrons se déplacent des molécules à faible potentiel d'oxydoréduction vers les molécules possédant un potentiel plus fort. C'est-à-dire, là, vous pouvez parfaitement voir le potentiel redox de la molécule NADH+, c'est moins 0,4. Et c'est la molécule d'eau
qui a le plus grand potentiel redox, ce qui fait que le passage des électrons est facilité au travers la chaîne respiratoire. Alors voilà encore une fois un schéma qui vous permet vraiment de voir de près ces réactions de la phosphorylation oxydative. Bien sûr, donc je vous laisse par vous-même, bien sûr, l'examiner, de faire un récapitulatif des différentes étapes du passage des électrons, le passage des protons dans l'espace intermembranaire et leur retour dans la matrice mitochondriale avec la formation de l'ATP. Alors là, donc, je vous présente encore une fois une animation qui vous permettra bien évidemment de voir de près ce processus important qui va avoir lieu au niveau de la membrane interne mitochondriale. Donc là, vous allez voir la double membrane interne qui est formée par une couche des phospholipides. Et là, vous avez l'ensemble des protéines de la chaîne respiratoire. On peut voir ici la réoxydation des transporteurs NADH et FADH2. Donc le NADH au niveau du complexe 1 qui va céder 2 électrons. Donc ils vont être transportés au complexe d'après avec le passage de proton H+, comme je vous ai dit, parce que ces réactions sont très exergoniques. Voilà. Cette protéine, il est mobile, c'est une quinone. Et aussi, un cytochrome C aussi, c'est une protéine qui est mobile, qui permet le transfert des électrons. Voilà, donc il faut vraiment retenir ce processus. Donc, formation d'un gradient de proton H+, dans l'espace intermembranaire, changement du pH. Donc là, vous avez la réduction de l'eau, donc réduction du dioxygène et formation de l'eau. Donc c'est comme déchet qui va être bien évidemment éliminé. Alors donc, la formation de gradient de concentration en H+, alors ces protons H+, ne vont plus passer par le même cheminement, au contraire, ils vont passer par cette ATP synthase. Donc c'est très complexe ce qui se passe à l'intérieur de cette protéine qui permet la phosphorylation de l'ADP et formation de l'ATP. Donc c'est très important. Alors voilà, je vous laisse suivre par vous-même.
Alors voilà, donc une mole de glucose avec plus 6 moles de dioxygène qui donne 6 molécules de dioxyde de carbone plus 6 molécules de H2O plus 38 ATP et bien évidemment plus dégagement de chaleur que nous verrons quand on va étudier le muscle squelettique strié. Alors voilà mes chers élèves, donc encore une fois, j'attends vos commentaires. Si vraiment ça vous intéresse, vous encouragez, abonnez-vous bien sûr à la chaîne Fardari Channel et bien sûr qui sera votre partenaire tout le long de vos préparatifs. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.